Il faut enfin parler des gendarmeries coloniales, de ces gendarmeries qui justement vont accompagner le mouvement de colonisation qui caractérise le XIXe siècle. Alors, on peut distinguer d'abord la phase de la conquête à proprement parler, et de ce point de vue-là, les gendarmes sont surtout actifs sur la conquête de l'Algérie. Dès l'expédition de 1830 qui s'empare d'Alger, on a une centaine de gendarmes qui participent à des opérations militaires. On va les retrouver dans ces opérations militaires lorsqu'il s'agit de lutter contre Abdelkader. Il n'y a que 30 gendarmes dans cette opération, mais ces 30 gendarmes font de la gendarmerie une unité combattante et font de la bataille de Tagouine, c'est le nom qu'on lui donne, un haut lieu de la mémoire institutionnelle. Les gendarmes, on les trouvera davantage dans une deuxième phase de la colonisation qui est la phase de la pacification. Cette phase correspond au moment où il faut lutter contre toutes les résistances à l'imposition d'un ordre colonial. Et là, en Algérie, mais également en Indochine à partir des années 1860, également à Madagascar à la fin du XIXe siècle, en Afrique de manière plus générale, la gendarmerie va être une auxiliaire de l'installation coloniale. Et elle va rester en place puisqu'elle est souvent une unité très commode, à la fois militaire, donc associée à la conquête et à la pacification, mais aussi civile, habituée à obéir à des règles de droit, et donc par conséquent adaptée à la transition de ce qu'on a appelé le régime du sabre, les militaires, vers le régime civil, le régime du droit ordinaire. Et de ce point de vue, les gendarmes jouent un rôle important. On les retrouve donc dans l'ensemble des colonies françaises et des territoires d'outre-mer. Citons ici Joseph France, qui est affecté en Martinique en 1843, 5 ans avant l'abolition de l'esclavage. Le chef d'escadron France va attirer l'attention, y compris de la métropole, sur cette question de l'esclavage. Il fait partie des premiers abolitionnistes influents en France.